Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre a reçu l'émissaire du Premier ministre japonais. Une réunion de réflexion sur la mise en œuvre du projet de construction du futur aéroport a eu lieu à la primature. Et à Moscou, fusillade d'un membre du FSB, le service secret russe a été tué. L'attaque est qualifiée d'acte terroriste. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier à son cabinet la visite d'une délégation conduite par Minoru Kihara, conseiller du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Lors des échanges de salutations, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à son hôte et à sa délégation. Et profitant de ce moment, Minoru Kihara a d'abord remercié le Premier ministre pour sa participation à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon et présenté ensuite un message du Premier ministre du Japon dans lequel le chef de l'exécutif nippon, Shinzo Abe, présente ses condoléances et l'expression de sa sympathie la plus profonde au gouvernement et aux familles des victimes disparues lors des inondations de novembre dernier. Le Premier ministre a présidé donc par la suite dans la salle de conférence de la primature une réunion de travail entre son cabinet et la délégation de son hôte de marque composée de 6 personnes, incluant l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Quant au cabinet du Premier ministre, il était composé du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, et de 2 conseillers du Premier ministre. Et cette réunion donc portait essentiellement sur la poursuite des points discutés lors d'une première réunion de travail entre les responsables en octobre dernier à Tokyo, en marge de la cérémonie d'intronisation où le Premier ministre a représenté le président de la République. En effet, il s'est agi pour les 2 hommes de pousser les réflexions quant à la mise en œuvre du projet de construction du futur aéroport civil de Djibouti, projet dans lequel le Premier ministre a réitéré le souhait de voir le secteur privé japonais jouer une partition clé du début à la fin, financièrement et dans la gestion. M. Minoru Kihara a quant à lui formulé le vœu du gouvernement japonais d'élargir la mission de la force d'autodéfense installée à Djibouti. Sous la présidence du député Sharmak Moussa Arré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a débuté mercredi l'examen du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2018. Outre les nombreux parlementaires issus de l'ensemble des commissions permanentes et de la représentation nationale, cette réunion s'est déroulée en présence du ministre du Budget, Abdelkarim Adelcher, accompagné et assisté de hauts cadres du département en charge notamment du budget de l'État. Au terme des travaux de cette première journée préliminaire, la commission reprendra ses travaux dimanche 22 novembre en vue de poursuivre l'étude du dit texte. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé ce matin au Kripen une cérémonie de remise de plus de 40 000 kits scolaires offerts par l'UNICEF et destinés aux élèves de l'enseignement de base. La cérémonie a vu la participation de la représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, et des hauts responsables du MENFOP, ainsi que des dizaines de directeurs d'écoles de base. Il faut dire que cette opération de remise de kits scolaires offerts par l'UNICEF est un rituel depuis plusieurs années, mais cette année, les kits scolaires tombent à point nommé après les intempéries qui ont durement frappé le pays et ont endommagé les foyers, y compris les matériels scolaires des élèves. C'est le message essentiel du ministre Moustapha Mohamed Mahmoud qui a rendu hommage à ses partenaires de l'UNICEF pour avoir soulagé l'ensemble des élèves scolarisés dans les écoles primaires publiques grâce à ces kits scolaires et composés notamment de cartables, de sacs à dos remplis de cahiers, de stylos et d'autres matériels scolaires. Une aubaine donc pour les ménages pauvres qui trouvent un soulagement pour leur bourse. Plus généralement, il faut souligner l'intérêt de ces donations qui concourent à la politique éducative de promotion de la qualité des enseignements apprentissages tracés dans la feuille de route du président de la République. La représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson, a profité de l'occasion pour réaffirmer le partenariat entre le MENFOP et son institution pour assurer le droit à l'éducation des enfants. Elle a réaffirmé que l'UNICEF continuerait de travailler en étroite collaboration avec le MENFOP pour soutenir la politique d'éducation gratuite, obligatoire et de qualité. On l'écoute. Saisir cette occasion pour féliciter le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle pour son leadership et son engagement en matière
de promotion de l'accès à une éducation inclusive et de qualité en mettant à la disposition des élèves les outils et les équipements indispensables. Cette cérémonie vise également à l'atteinte de l'objectif 4 de l'ODD sur l'accès à tout et à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Sans un investissement rapide à faveur d'une éducation de qualité à l'adresse des élèves des établissements, cette catégorie de groupe restera mal préparée et leur vulnérabilité sera beaucoup plus accentuée. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a exprimé ses vifs remerciements à la représentante de l'UNICEF pour avoir soulagé et réconforté les élèves des foyers sinistrés. Il a recommandé au directeur des établissements scolaires de l'enseignement de base de procéder à la distribution immédiate de ces kits scolaires aux élèves de leur établissement scolaire. On écoute le ministre. Pour moi, un grand plaisir de me retrouver avec l'UNICEF, avec vous, madame, notre partenaire privilégié avec qui nous partageons bien sûr la noble mission de servir les enfants. Je suis très heureux de recevoir ce matin les 40 000 kits scolaires destinés, comme chaque année, aux élèves de l'enseignement de base. C'est donc, comme vient de dire le directeur général de l'enseignement, arrive bien sûr à bien nommer, car comme vous le savez, des très nombreux élèves issus des différentes écoles de la République ont perdu à cause des récentes intempéries intervenues dans le pays. Je suis persuadé qu'ils recevront leur kit avec joie et soulagement, tout comme chacun des enfants auxquels sont destinés ces outils un peu partout, bien sûr, sur le territoire national et qui attendent impatiemment l'arrivée de son nouveau sac et de ses contenus. Merci donc en leur nom, au nom des chefs d'établissement et au nom des enseignants et bien sûr à mon nom propre pour ce don et pour tous les efforts que votre organisation, aux côtés bien sûr du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer les conditions de travail des élèves mais également la qualité des enseignements apprentissages dans nos écoles. Je voudrais encore une fois cette année remercier les CRIPEN à l'occasion de cette cérémonie pour l'énorme effort d'acheminement et de distribution des kits, mais également de manuels scolaires et autres matériels didactiques dans l'ensemble des établissements scolaires du pays jusqu'au fin fond des régions. Également dans l'actualité, sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf Moumin Hassan Barré, une cérémonie de dédicace de 2 ouvrages de l'auteur Ali Moussa Iye et plus particulièrement les livres intitulés Le verdict de l'arbre et Le chapelet des destins. À l'arrivée, le ministre fut accueilli par un comité d'honneur composé de Dr Ali Moussa Iye, Oubah Ahmed Malou, présidente de la caravane du livre, et Arafo Salah Saïd, directrice de la maison d'édition Le Francolin. Des chercheurs, des intellectuels, professeurs et étudiants et passionnés du livre et de la culture ont participé à cette cérémonie co-organisée par le ministère de la Culture, la maison d'édition et la caravane du livre. Ces 2 livres sont une réédition réalisée par la nouvelle maison d'édition Le Francolin. Et dans son allocution, le ministre a situé l'importance du livre et de la lecture, apprécié l'effort de l'écrivain-chercheur Dr Ali Moussa qui s'est distingué par son intérêt particulier porté à la culture djiboutienne. À ce sujet, le ministre a souligné qu'à l'instar du corps humain qui a besoin de nourriture, l'esprit a également besoin de science et de lecture. Au passage, le ministre a informé de l'inauguration prochaine de la Bibliothèque nationale de Djibouti qui s'incruste dans un cadre de moteur du livre djiboutien et qui contribuera à l'essor de la littérature nationale ainsi qu'à la promotion de la culture djiboutienne. L'enfant retrouve sa place dans notre société. Et je voudrais vraiment montrer que l'écriture, c'est une chose, c'est très important, mais je crois que les arts, l'expression artistique et justement la musique est un autre art très puissant et que ces deux-là doivent toujours aller ensemble. Je suis vraiment très fier d'organiser la première réunion de présentation de mes livres ici à Djibouti parce que c'est là où on pourrait apprécier, parce que j'écris pour les Djiboutiens. Je n'écris pas pour... Écoutons à présent les explications de la directrice de la maison d'édition Le Francolin, Mme Arafo Salah Saïd. Important que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rééditer et qui sont les ouvrages du docteur Ali Moussa Iye,
que vous avez ici présentement et qui sont donc le chapelet des destins et le verdict de l'arbre que nous connaissons tous. Dans l'optique, pourquoi est-ce que j'ai créé cette maison d'édition? C'est vraiment dans l'optique d'abord de répondre à un besoin crucial qui est celui des écrivains djiboutiens qui ne trouvent pas d'éditeur à Djibouti. Et ce qui était important pour moi, personnellement surtout, c'était répondre non seulement à ce besoin et à cette demande, mais offrir surtout des livres qui seraient à la portée de tout le monde. Puisque grâce à cette maison d'édition, vous le verrez avec notamment les 2 ouvrages que nous vous proposons aujourd'hui, mais avec tous les autres, puisque nous avons un fonds qui est quand même s'il n'est pas important, qui est relativement diversifié. J'ai déjà donc édité des nouvelles, des contes, des recueils de poésie, mais aussi donc un ouvrage de recherche qui est le verdict de l'arbre. Et la directrice, donc la présidente de la caravane du livre, Mme Oubah Ahmed Malo, s'est réjouie donc de co-présider à l'organisation de cette importante cérémonie aux côtés de la maison d'édition Le Francolin et du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. On l'écoute. Organiser des événements littéraires est une responsabilité qui implique de vrais projets et des idées claires. Et donc, ce sont autant d'expériences exaltantes pour lesquelles je voudrais remercier très chaleureusement le comité de la Caravane du Livre, la librairie Victor Hugo, le ministère des Affaires musulmanes, des Biens Warf et de la Culture. Avec toute l'équipe présente, nous nous sommes fixés dès le début de remplir un certain nombre d'objectifs. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'un de nos objectifs est en train d'être atteint. On a effectué quelques activités durant l'année. On a sillonné les régions reculées de la République de Djibouti. Nous avons distribué plus de 3000 livres. On a travaillé avec des associations qui œuvraient dans la promotion du livre et de la lecture, comme à l'OASCA. Nous sommes partis à Tadjoura, donc nous avons organisé des expositions avec des ventes de livres pour les jeunes. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est rapprocher le livre vers les mamans qui nourrissent le corps, mais aussi pour nourrir leur esprits. Donc, on peut se dire qu'on a une année très riche en activités. Et pour sa part, le ministre a précisé que cette opération s'inscrit dans la vision du chef de l'État, fortement engagé dans la promotion de la chaîne du livre et de la sauvegarde de notre patrimoine culturel, qui se traduit dans la nouvelle politique culturelle menée ces derniers mois par le département de la culture. On écoute le ministre. C'est un immense plaisir que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie de présentation et de dédicace des 2 livres écrits par Dr Ali Moussaï. Donc, je dois avant tout exprimer l'intérêt que nous portons à la promotion de la chaîne des livres dans le cadre de la politique initiée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, visant à promouvoir la culture de la lecture et d'encourager le jeune talent à produire dans les domaines littéraires et poétiques. Dans cette perspective, nous avons pu finaliser l'élaboration de notre politique culturelle nationale. Parmi les composantes essentielles de cette démarche, la réalisation de la Bibliothèque nationale à côté du campus universitaire à Belbala, ce qui contribue à mettre en valeur l'importance du livre et de la lecture dans le rayonnement de la culture djiboutienne. Toujours nouvelle du pays, le Djibouti Palace Kempinski a abrité hier soir une réception officielle organisée à l'occasion du 48e anniversaire de la fête nationale de l'État du Qatar. Les invités ont été accueillis par le chargé d'affaires de l'ambassade, Faisal Ben Rached Al-Noumaïn, ainsi que son adjoint Rached Ben Salem Ben Aynan.
Ont assisté à cette réception le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, le ministre du Commerce, mais aussi le secrétaire d'État à la décentralisation, ainsi que le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Issa Awad, et le chef de l'état-major des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Des hauts responsables civils et militaires, des chefs de corps diplomatiques arabes et étrangers, des représentants d'organisations non gouvernementales, ainsi que des hommes d'affaires, des médias, de la culture et de la pensée ont participé tous donc à cet important événement. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti a souhaité la bienvenue aux ministres et aux fonctionnaires et diplomates invités à la réception et a exprimé sa gratitude pour leur participation. Les invités ont également exprimé leurs sincères félicitations au Qatar à l'occasion de ce 48e anniversaire de sa fête nationale et lui ont souhaité de nouveaux progrès, prospérité et réussite. Et comme d'habitude, l'hymne national des deux pays a été joué au début de l'occasion, donc suivi du traditionnel gâteau d'anniversaire qui a été découpé donc à cette occasion. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Qatar à Djibouti, Faisal Ben Rachid, a souligné les bonnes relations entre Djibouti et Doha et réaffirmé donc les efforts de son pays pour consolider ces relations afin de servir les intérêts des deux peuples frères. La marche du développement et de la construction a débuté il y a des décennies jusqu'à ce que le Qatar soit devenu aujourd'hui un pays moderne, ouvert sur le monde, tout en préservant l'héritage de la nation arabe et islamique, a affirmé le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Qatar. Il a rappelé que l'État du Qatar attache une importance particulière à ses relations avec les pays arabes frères et de ce point de vue, elle cherche à soutenir et à développer ses relations avec la République de Djibouti. Ce que nous avons ressenti à travers des visites mutuelles entre les deux pays frères au cours de la période récente, notamment la visite effectuée par son Excellence Ahmed Ben Abdallah Ben Zayd Al Mahmoud, président du Conseil de la Choura à Djibouti, pour participer aux travaux de la 75e session du comité exécutif et de la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine. Nous devons également mentionner dans ce contexte le groupe d'amitié parlementaire entre l'Assemblée nationale de Djibouti et le Conseil qatari de la Choura qui a été créé cette année à Doha, a conclu le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Qatar à Djibouti, Faisal Ben Rachid. Et mardi 17 décembre, s'est tenue sous la houlette du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nour Hassan, une réunion de travail portant sur le transport urbain. Cette réunion qui a regroupé l'ensemble des parties prenantes du secteur, à savoir le directeur général de la police, la mairie de la ville de Djibouti et le préfet de la ville de Djibouti, le directeur général de l'agence djiboutienne de route, les syndicats des bus et minibus, et cette réunion qui avait pour objectif de répondre urgemment à la crise qui prévaut au niveau des transports urbains aux heures de pointe et actuellement aggravée par les récentes pluies à Djibouti. Écoutons pour plus de précision l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Également dans l'actualité, l'association de bienfaisance pour la mémorisation du Saint-Coran a organisé à Djibouti la 2e édition du concours de Saint-Coran. L'association donc de bienfaisance pour après-midi, comme vous pouvez le voir sur les images, un tournoi des jeunes au stade de Gouled. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre du programme sportif de la saison sportive 2019-2020. Le programme sportif composé d'entraînements réguliers, mais aussi de tournois des jeunes organisés tous les 3 mois. Le tournoi des jeunes est une occasion pour les éducateurs de faire le bilan ou l'évaluation de tout le travail qui avait été effectué avec les jeunes stagiaires durant les 2 derniers mois à travers l'évaluation des jeunes. Une occasion aussi pour contrôler la qualité
qualité d'enseignement et les aptitudes et savoir-faire des éducateurs formateurs. L'objectif de cette académie de football des jeunes est de promouvoir le talent des joueurs futurs de haut niveau et capables de défendre le drapeau de Djibouti sur les scènes internationales. Là, on a eu le trophée, ça a été aujourd'hui, tout le monde était fier, même les parents, les enfants, tous les départements ont bien travaillé aujourd'hui. Alhamdoulilah, ça a été aujourd'hui. Voilà, et je suis vraiment content avec mes joueurs, tout. Voilà, je vous félicite vous aussi. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'association de bienfaisance pour la mémorisation du Saint-Coran à Djibouti a organisé la deuxième édition du concours du Saint-Coran. L'association de bienfaisance pour la mémorisation du Saint-Coran a lancé hier la deuxième édition du concours coranique avec la participation d'environ 130 candidats qui sont venus des centres de mémorisation du Saint-Coran à Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur, en particulier dans la région d'Arta et d'Ali Sabié. La cérémonie d'ouverture de ce concours s'est tenue dans la salle de conférence du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes en présence du président de l'association, l'imam de la mosquée Lota, Cheikh Usleye Gouré Ismaël, et du chef de département du patrimoine religieux du Haut Conseil islamique, Cheikh Mahmoud Ahmed Obsiye, ainsi que du professeur à l'Institut de l'imam Shafiri pour la mémorisation du Saint-Coran du Cheikh Abdallah Al-Ahdal. Les candidats concourant pendant 3 jours sur 3 niveaux du Coran, à savoir les 10 chapitres, le 20 chapitres et en plus des 30 chapitres. L'association de bienfaisance pour la mémorisation du Saint-Coran à Djibouti a été fondée en 2018 et elle vise principalement à servir le Saint-Coran. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'association a remercié donc les participants en expliquant les objectifs de ce concours. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le nouveau président algérien, Abdelmajid Tebboune, a prêté serment devant un parterre d'officiels. Le nouveau président algérien, Abdelmajid Tebboune, a officiellement pris ses fonctions hier à Alger après avoir prêté serment. Main droite sur le Coran, il s'est engagé à respecter la Constitution et à servir le peuple algérien. La Constitution protège les libertés individuelles et collectives, a-t-il indiqué, le droit humain, la liberté de la presse et le droit à manifester. Abdelmajid Tebboune a été élu le 12 décembre dernier avec 58% des voix, après une élection marquée par un taux record d'abstention. Et il succède à Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission en avril dernier par le Irak, un mouvement de contestation populaire sans précédent. Mais pour une partie des Algériens, Abdelmajid Tebboune est lui aussi un représentant du système dont il cherche à se débarrasser depuis des mois. Le nouveau président était donc en effet ministre de Bouteflika et a même été un temps son premier ministre. Dès l'annonce de son élection, aux centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues promettant de poursuivre le mouvement. Le nouveau président a lui annoncé vouloir tendre la main au Irak en modifiant la constitution algérienne. Et enfin, une fusillade a eu lieu hier en fin de journée à Moscou, près du siège du FSB, les services secrets russes. Le FSB a confirmé qu'un de ses agents avait été tué pendant l'attaque, que l'assaillant était seul et qu'il n'avait pas réussi à rentrer dans le bâtiment. Cette attaque a été qualifiée d'acte terroriste par les services de renseignement russes, d'après des médias. Sitôt après des détonations dans le centre de la capitale, des forces de l'ordre, dont des forces spéciales équipées d'armes automatiques, ont bouclé le quartier. La zone sous contrôle a ensuite été étendue une fois que de nouveaux coups de feu ont été entendus vers 19 h à proximité du siège du FSB, un énorme bâtiment jaune et marron situé à quelques centaines de mètres de la place Rouge. Le FSB a aussi annoncé que l'unique tireur avait été neutralisé et qu'il est en train d'être identifié. Un inconnu a ouvert le feu près du numéro 12 rue Bolkaya Lubyanka. Il y a des blessés. Son identification est en cours. Le criminel a été neutralisé, a indiqué donc le service de presse du FSB. La Russie a par le passé été donc le théâtre de nombreux attentats, notamment dans les années 2000, en lien avec la guerre de Tchétchénie contre des indépendantistes, puis la rébellion islamiste qui a ensanglanté le Caucase du Nord. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.